vraiment content. Félicitations à tout le monde. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mes sentiments sont des sentiments de joie. Vous savez que quand vous êtes en train de concevoir un ouvrage et vous ressuscitez, ça fait quand même du joie. Nous avons la population, pas tellement la population de ces coins, c'est une population toute entière du Kassai central, pourquoi pas de toute la République. Cet axe-là, là où nous sommes allés lancer les ponts, c'est sur la nationale numéro 7, qui va jusqu'à Benedibele, vers Sankuru, vers Kisangani, Mbandaka, c'est sur cet axe-là. Mais on ne peut pas aller atteindre 1000 km sans pour commencer par 1 mètre. Mais le pont est à 37 km, et 37 km de canal. On peut tout dire, mais s'il y a l'obstacle qui commence à 37, vous ne saurez pas aller plus loin. Nous avions commencé d'abord à désenclaver à partir de 37, là où nous avons lancé les ponts, parmi les 5 ponts qui ont été donnés pour le Kassai central. Nous avons lancé les ponts sur la rivière Mwanzaouma, précisément dans le village Mudjimbi vers Mbondo. Mes sentiments, comme vous venez de le dire, ce sont des sentiments de joie, toute la population, parce que si vous regardez, il y a plus de 5 ans où la population souffrait. Ils étaient sur les histoires là qu'on a fabriquées pour permettre les gens, des fois les gens tombaient là-bas avec les marchandises, les gens payaient énormément cher là-bas pour une moto, 5 000, tout ça, et puis ça donnait pour le village, ça donnait aussi un chômage, parce que si les gens qui pouvaient aller cultiver les jeunes gens, ils se donnaient toujours être sur le passage là pour permettre à transporter les motos et l'air de facturer 5 000. C'était vraiment la paresse qui régnait dans les villages. Les gens ne travaillaient pas encore. Les gens se disputaient sur ces passages-là parce qu'ils ont trouvé que c'était une fortune où ils cherchaient à avoir l'argent. Alors, l'office de route, je crois, comme outil de l'État, il a fait tout pour que désenclaver la population et rendre les usagers très heureux. C'est ce que nous avons fait le samedi passé. Nous avons lancé les ponts sur cette rivière et tout le monde a acclamé. Et tout, je crois, personnellement, moi-même, j'étais très content par rapport au travail abattu. Et puis, je remercie aussi toute mon équipe qui était avec moi sur ce lieu parce qu'ils se sont quand même donné la peine de faire ce travail avec beaucoup d'attention parce qu'il n'y a pas eu d'accident. C'est surtout ça. Je remercie aussi les chefs du village qui nous ont assistés parce que vous ne pouvez pas aller faire quelque chose dans un village et écarter les villageois, non. Ils nous ont accompagnés jusqu'à la fin. Je remercie tout le monde. Bon, les difficultés, ça a commencé d'abord au premier pas, c'est la route. Quand vous quittez Kananga vers ce lieu-là, il n'y avait pas de passage. Et nous sommes débrouillés comme ça pour arriver, mais c'était pénible pour arriver à atteindre les lieux là où on devait lancer les ponts. Ça, c'est la première difficulté. Moi, je ne peux pas dire la difficulté parce que c'est un job quotidien. S'il y a les moyens, on peut désenclaver, on peut arranger la route là en un clin d'œil parce que ce sont des trous, c'est une route en terre qui n'est pas mentionnée. C'est une route en terre où on peut prendre la terre à gauche, à droite, remblayer les trous, avancer. Ce n'est pas peut-être une grande difficulté. C'est un problème de volonté. Si on a les moyens, on pouvait désenclaver les 37 km là. Puis, deuxième difficulté, c'est de ne pas avoir peut-être les lieux où les amis, les agents pouvaient s'abriter durant l'exécution des travaux. Mais ils sont habitués, on a construit quelques cases à Fortine qui ont aidé quand même nos agents à s'abriter pendant et puis durant l'exécution des travaux. Donc, vous savez qu'un ouvrage technique doit avoir un planning. Ce n'est pas un travail salon où quelqu'un peut se réveiller comme ça le matin, il vient avec sa pelle ou à gauche, il commence à faire de n'importe quoi. C'est un travail qui a été traité dans un bureau technique et nous avons donné un planning. Le planning pour ce travail-là était de 56 jours. Je crois que nous avons travaillé dans les
dans les délais. Parce que quand on dit 56 jours, ce n'est pas les 56 jours calendrier, ce sont les 56 jours travail. C'est-à-dire quoi? Il y a, vous savez que la province a des saisons. Il y a les saisons pluvieuses et la saison sèche. Mais pour un technicien, il ne peut pas dire que nous allons travailler seulement la saison sèche comme si vous êtes dans l'agriculture où vous attendez la pluie non plus. Nous travaillons à toute période. Maintenant, il faut, c'est question de savoir des marchés avec météo. Nous savons bien que, par exemple, le mois de janvier ici, nous avons le jour ouvrable qui varie de 11 à 12 jours, suivant les météos, suivant les calendriers pluviométriques, c'est la technique. Nous savons que, voilà, durant le mois de janvier ici, il y a 12 jours. Comment nous allons travailler? Comment est-ce qu'on va graduer ça dans l'exécution des travaux? S'il y a des travaux, par exemple, de mélange de ciment, nous savons à quand on peut mélanger des ciments. C'est ainsi que le calendrier a été bien respecté, pas un calendrier jour et un calendrier pluviométrique. Et concentré à 56 jours, nous avons réussi à terminer ce truc. La population doit garder quand même cet ouvrage. C'est un ouvrage qui coûte cher. Ils savent comment ils ont souffert. Ils doivent garder parce que vous voyez que c'est un ouvrage métallique. Nous demandons à la population de ne pas peut-être aller, bon, je ne dis pas qu'ils ont l'habitude, mais les inciviques peuvent aller déboulonner. Qu'on cherche comment on peut garder cet ouvrage pour que l'ouvrage ne tombe pas. Travail technique. Un travail technique, ce n'est pas un travail d'hasard là où n'importe quoi va passer là-bas. Nous avons des limites. C'est un pont qui pourra prendre la charge de plus ou moins de 45 tonnes. Oui, c'est bien, c'est bien.